Nous ne le répéterons jamais assez. Le principal indicateur de l'existence d'une véritable démocratie se trouve dans la force de l'opposition qui existe. Tout comme d'ailleurs, la réalité d'une dictature naissante ou confirmée s'apprécie en fonction de l'attitude qu'elle réserve à son opposition. La force d'une opposition repose essentiellement sur son regroupement et son unité lorsqu'il faut défendre les fondamentaux démocratiques. Dans des républiques faibles ou affaiblies comme la nôtre, ce cheminement ensemble est alors le meilleur rempart pour s'opposer aux tentatives d'instauration d'un pouvoir absolu, de confiscation de la volonté populaire par l'organisation d'élections manipulées, truquées et le vol du bien public. Je me réjouis de constater qu'au Sénégal, ce sont bien ces préoccupations qui nous réunissent si souvent depuis l'an 2016, première année noire de la vieille démocratie sénégalaise. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les représentants des partis et mouvements alliés de l'Acte et chers compagnons, je vous confonds dans les mêmes salutations. Nous partageons des valeurs et nous avons la même conception de la politique. Nous voulons pour notre pays que désormais, à la faveur d'une prochaine alternance, une véritable rupture se crée pour offrir une solution à l'exigence de restauration morale dont notre peuple a soif. La politique, au service de l'intérêt général et non plus au service d'une personne, d'une famille, d'un clan, d'un parti, constitue le socle de notre engagement en politique, la politique autrement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, soyez chacun et tous remerciés de votre présence, de votre écoute et de votre engagement. Notre premier engagement était et restera celui de demeurer fidèle à notre parole donnée. Nous faisons et ferons preuve de constance dans son renouvellement. Nous l'avons exprimé lors de notre décision d'entrer en politique en 2016, lorsque les premiers compagnons de l'Acte nous avaient fait l'honneur de nous confier la direction de notre parti. Nous ne prendrons que des engagements que nous nous soucierons de respecter et de faire respecter. Nous redonnerons à la parole politique le respect qu'elle doit susciter lorsqu'elle s'exprime sous la forme d'un programme de parti ou de coalition de partis, lorsqu'elle est propos d'un leader politique, dépositaire de la confiance des membres de son parti ou de la coalition qui le soutient. Le wah-wahé, presque devenu une norme de la pratique politique au Sénégal, doit disparaître de nos mœurs politiques. Les assises nationales ont été trahies par certains de ses signataires et l'esprit du 23 juin par plusieurs figures politiciennes participant aux manifestations. Le programme Yonou Yokote a été vite versé aux oubliettes, en même temps que les slogans forts qui nous ont fait rêver d'une rupture véritable en 2012. Rappelons la gestion sobre et vertueuse des affaires publiques, la patrie avant le parti. Or, l'histoire nous enseigne que la paix sociale craint les espoirs déçus. C'est pourquoi nous avons pris l'engagement de ne créer l'espoir dont notre peuple a grand besoin que par un discours de vérité. Et la vérité en politique est d'abord dans le parler vrai, consistant à ne dire que le possible. Elle est ensuite dans le respect des engagements pris. À l'opposé, le mensonge et la trahison commencent avec le reniement d'engagements rendus publics sur la base desquels le citoyen vous avait attribué le bénéfice de son vote. L'heure est venue de créer la rupture avec l'habitude devenue insistante de la parole non respectée. 2019 devra être une année d'alternance par sa quête de porteurs de paroles de vérité, par la sanction de ceux qui se sont singularisés par reniements et mensonges. C'est à ce prix que la démocratie sénégalaise aura enfin réussi un saut qualitatif digne de son histoire.
Un sceau qui la libérera des raies dans lesquelles la retiennent les politiciens professionnels de notre pays depuis de trop nombreuses années. Car que l'on ne s'y trompe pas. Un engagement de nature politique est pris pour gagner la confiance populaire. Une fois ce but atteint, son reniement a pour rationalité de prendre ce qui appartient au peuple au profit de l'auteur de l'engagement, de sa famille, de son clan. Il ne s'agit point d'un mensonge gratuit, mais plutôt planifié et associé à de la spoliation. Il s'agit de parjure. Nous avons cru à la patrie avant le parti. À l'inverse, la politique mise en œuvre a profité à la famille, puis au clan. Confisquant ressources naturelles, deniers publics, fonctions de responsabilité, emploi dans le secteur public, ne laissant que portions congrues et pauvreté au reste de la nation. Donc, c'est la symbolique justement de cette chorégraphie.